famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais partager 10 idées de business passionnantes que vous pourrez commencer avec moins de 20 000 francs CFA. Avec la conjoncture actuelle, que vous soyez un entrepreneur ou alors que vous soyez salarié qui souhaite avoir une activité en plus pour pouvoir augmenter vos gains, c'est une bonne chose d'avoir des business à côté. Sans plus tarder, on va découvrir ensemble ces idées de business. Le premier business que vous pourriez faire avec vraiment moins de 20 000 francs à la famille, c'est un service de nettoyage. Donc vous pourriez par exemple avoir une entreprise de service de nettoyage à domicile qui pourrait également servir dans le cadre de l'événementiel. Parce qu'actuellement, les gens organisent beaucoup de fêtes. Donc il y a toujours des fêtes de ci, des fêtes de ça. Et c'est pas comme avant quand on voulait laver les assiettes, il fallait réunir toute la famille pour laver les assiettes ou alors il fallait réunir toute la famille pour faire le ménage juste après la fête. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont chargées de ça, qui ont créé leur entreprise ainsi et qui livrent ces prestations-là de nettoyage à domicile. Vous pourriez par exemple commencer à avoir un profil Instagram, Facebook, d'accord, un WhatsApp business où vous allez avoir des flyers que vous allez faire sur Canva et partager ça autour de vous de telle sorte que si quelqu'un a besoin, que ce soit après une fête ou alors que ce soit avant une fête, de faire un nettoyage, on sait qu'on peut vous contacter. Et quand vous voulez commencer ce genre de business, ça coûte combien? La raclette coûte combien? Le savon coûte combien? Je veux dire, ça ne coûte pas grand chose. Franchement, avec 10 000, vous pouvez commencer, à part si vous voulez peut-être mettre des produits qui sentent bon, peut-être utiliser des produits sur le bois. Avec moins de 20 000 francs, vous pouvez franchement débuter. Vous pouvez simplement acheter des blouses et vous pouvez commencer d'abord seul et après vous pouvez faire intégrer peut-être vos amis quand vous avez des grands contrats. Donc vous pouvez vraiment commencer avec des produits de nettoyage de base, développer votre entreprise au fur et à mesure. L'autre idée, c'est la vente en ligne des produits faits maison. Vous pouvez par exemple commencer à commercialiser des savons de ménage. Il y a des gens qui font ce genre de business. Moi aujourd'hui je parle de business, mais parce que ces business là m'ont inspiré. Tous les business que je vais énumérer, il y a au moins 2 personnes qui font ça. Donc vous pouvez commencer par exemple par un business de vente de savon de ménage par exemple. Vous pouvez par exemple vendre aussi des bougies. Ça ne coûte pas grand chose de matériel pour ça. Généralement, on commence à faire des bougies qu'on a juste un petit moule. Il y a des idées sur Pinterest. Pour les moules, vous pouvez les avoir même au China Mall. Vous faites vos moules de bougies là. Ou alors des moules que vous avez recyclés. Et vous pouvez commencer à vendre vos bougies. La prochaine idée de business, c'est que vous pourriez par exemple donner des cours particuliers. Et ça ne demande vraiment pas un investissement. À part le fait que vous pourriez juste faire des flyers et partager autour de vous. Par exemple, il y a des enfants qui sont en terminale ou des enfants qui sont en classe de composition. À une certaine période de l'année, vous savez que vous pouvez commencer à partager vos flyers. Autour de moi, j'ai au moins 2-3 cousins qui font ça. Et ça marche vraiment. Vous pouvez même commencer à suivre des petits enfants si vous avez du temps libre. Vous pouvez même enseigner des passions comme la musique, par exemple, si vous savez jouer de la guitare, si vous savez jouer du violon, si vous savez jouer, bref, des instruments de musique. Mais maintenant, si vous n'êtes pas très créatif, vous pouvez donner cours, soit dans les différentes matières qu'on peut avoir. Si vous étiez fort en maths, si vous étiez fort en anglais et tout, proposez vos flyers soit en ligne, soit en distribuant vos flyers. Et il y aura toujours forcément quelqu'un autour de vous qui aura besoin d'avoir vos services. Ça demande juste à avoir un peu de patience et à avoir l'envie de partager et distribuer nos connaissances. Un autre business que beaucoup de personnes négligent, c'est le business de service de livraison. Au départ, je faisais confiance à une entreprise de livraison, mais je me suis rendu compte que je pouvais également envoyer mon petit voisin aller livrer et c'est devenu son business en fait. Au lieu que moi je reçoive l'argent de livraison que j'avais ou alors que j'envoie ça au service de livraison pour lequel je travaillais en partenariat, ce petit voisin lui a commencé à faire de ça son business. Donc vous pouvez également commencer à faire votre service de livraison. Fixez simplement les tarifs selon les horaires, selon la distance de votre quartier et selon également les produits que vous allez récupérer. Selon la proximité des commandes, vous aurez au moins la chance d'avoir un petit 1000 francs, un petit 2000 par jour et ce n'est pas négligeable.
pour un début, vous pouvez commencer à faire le service de livraison et je trouve que c'est un secteur qui est encore un peu négligé parce que parfois on cherche encore la bonne entreprise qui va pouvoir livrer nos colis. Un autre business que moi-même je fais, c'est aider les entreprises, les petites entreprises à faire grandir leur commerce. Donc on va dire que vous serez en quelque sorte une agence de marketing digital en ligne. Tout simplement, vous allez pouvoir gérer les comptes Instagram, les comptes Facebook, les comptes WhatsApp ou même le site internet de quelqu'un. Et pour ça, il faudrait que vous puissiez, pour un début, faire vos flyers. Et donc, il faut simplement que vous puissiez manier certains outils et vous proposer vos services aux petites entreprises comme les personnes qui vendent par exemple des vêtements et qui ne savent pas comment s'en sortir. En ce moment, vous allez fixer un taux mensuel que vous pourriez sur lequel vous serez payé et c'est très facile de se faire de l'argent de ce côté là parce que ça ne demande pas un grand investissement. Il suffit simplement d'avoir une bonne connexion, une disponibilité et aussi de savoir utiliser les différentes applications et de savoir comment est-ce que les différentes plateformes fonctionnent. Si vous êtes passionné de tout ce qui est marketing digital, si vous êtes passionné des réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous pouvez franchement utiliser pour vous faire un peu d'argent chaque jour. L'autre business que vous pourriez faire à la famille, c'est par exemple si vous êtes passionné de cuisine. Je pense l'avoir déjà dit dans l'une de mes anciennes vidéos selon les différents types de business que vous pourriez faire. Soit vous pourriez vous lancer dans la pâtisserie, soit vous pourriez vous lancer avec moins de 20 000 francs. Vous pouvez acheter l'essentiel pour commencer à faire par exemple des crêpes. Vous pourriez acheter l'essentiel pour commencer à faire les jus de fruits. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas encore. Commencez par faire vos jus de fruits et avec des bouteilles que vous allez récupérer, vous pourrez proposer ces produits-là en ligne. Qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Tout simplement parce que vous allez vendre quelque chose qui est d'origine fait maison, parce que généralement on aime bien ce qui est fait maison. Et au lieu d'aller par exemple acheter des fruits dans des marchés qui sont un peu chers, vous allez par exemple sur à Yaoundé au Fundi où les fruits sont super moins chers. Avec 2000, vous pourriez faire même 3 litres ou 4 litres de jus de fruits, mélange des concoctions et ensuite vous pourriez les vendre à vos amis. Vous commencez par lancer d'abord les flyers pour voir la réactivité des gens. Vous pourrez ouvrir votre compte Instagram et commencer même d'abord par proposer autour de vous et ensuite avec des retours vous pourrez commencer à vous lancer à temps partiel dans la production de vos jus de fruits et vous savez que c'est quelque chose qui peut se conserver quand même, donc vous pourriez soit les congeler soit les mettre au frigo à la demande. Alors le prochain business que vous pourriez faire à la famille, c'est de vous lancer dans la vente de vêtements friperie. Alors moi je vous ai toujours dit que je suis quelqu'un qui adore la fripe, donc à la fripe franchement vous allez trouver des choses. On nous vend parfois des vêtements en ligne qui sont friperies. Vous allez voir une robe qu'on vous vend à 8 000, une robe qu'on vous vend à 12 000, une robe qu'on vous vend à 10 000. Pour la même robe, vous pourriez l'avoir à 2 000 au marché. Par contre, si vous prenez beaucoup, on peut vous laisser à 1 700 selon les tailles. Donc, pourquoi ne pas commencer à faire la vente de vêtements et d'exposer vos produits sur Instagram ou Facebook? Vous pourrez même commencer à vendre par exemple les chemises. Les chemises hommes, c'est quelque chose que vraiment, trouver la friperie chemise homme, c'est tellement devenu rare que les garçons ont souvent du mal à s'habiller s'ils ne s'habillent pas en neuf. Donc vous pourriez commencer par exemple à acheter des chemises à 2 500 et les revendre à 4 000, 5 000 avec des marques qui sont connues et des bonnes, donc le bon déballage. Vous allez au déballage le matin, vous prenez pour vous. Vous commencez à exposer, vous faites des belles photos et vous vendez ça en ligne. Dites-moi, comment est-ce que vous n'allez pas vous faire de l'argent? Moi, j'achète beaucoup mes habits en ligne aussi, mais c'est de la fripe, juste parce que je n'ai pas le temps d'aller fouiller, mais je sais où on fouille. Donc, imaginez-vous, si vous vous lancez dans ça, vous commencez avec quelques pièces, même avec 15 000, vous commencez avec quelques pièces. Avec le temps, vous pourriez aller loin, acheter des ballots, ouvrir votre boutique. Franchement, le tout, c'est de commencer. Tout le monde sait que la vente et les petites business, ça demande beaucoup de patience au début. Mais une fois que vous avez lancé, vous pourriez aller beaucoup plus loin que ça. Et si vous êtes étudiant, par exemple, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider en plus. Vous pourrez également ajouter, par exemple, des bonnets. Si c'est que peut-être vous n'aimez pas, vous voyez que la vente de vêtements, c'est un peu trop. Vous vendez les accessoires, des bonnets, des bijoux. Vous pourriez, par exemple, ajouter également des jaquettes, des choses que vraiment les gens doivent chercher pour avoir. Mais si vous vendez ça, je pense que si vous exposez bien, ça va passer
sur le long terme, ça va vous rapporter un peu plus. Alors le prochain business que vous pourriez faire à la famille, si vous êtes passionné par exemple des produits de beauté, vous pourriez vous-même commencer à concocter des produits de beauté, par exemple des savons gommants, les glosses, les gommages pour les lèvres, et ça ne vous demande pas beaucoup. Vous aurez juste besoin d'avoir un conservateur. Les produits que vous pourriez trouver ne dépassent même pas 10 000 dans le marché. Vous pouvez commencer avec votre petit branding, proposer vos produits. Donc pour un début, ce que moi je conseille souvent de faire, c'est de prendre quelques articles et de commencer à tester. Faire votre flyer sur Canva et de partager ça autour de vous. Quand la demande est forte, parce qu'on ne veut pas investir pour après commencer à pleurer. Quand la demande est forte, c'est là où vous commencez à injecter encore plus dans la production. Et donc pour terminer la famille, le dernier business que je vous propose aujourd'hui, c'est un business de monteur. Soit un business de monteur, soit un business de graphiste. Je suis presque tout le temps contactée et j'admire ça par des jeunes qui veulent parfois monter mes vidéos, par d'autres qui veulent faire mes miniatures, et je sais qu'ils utilisent des plateformes gratuites comme Canva et qui ne leur demandent pas grand chose parce que c'est disponible dans leur ordinateur et tout. Vous proposez vos services aux personnes qui ont par exemple besoin des cartes de visite. Par exemple, si vous vous en sortez très bien à monter des vidéos, pour les personnes qui n'ont pas assez de temps mais qui sont passionnées et qui peut-être font autre chose que YouTube ou alors autre chose que les réseaux sociaux, pourquoi ne pas proposer vos services et voilà, et vous avoir un montant que vous serez payé presque tous les mois et gérer le côté editing créatif de la personne en question. Et si ces jeunes là me contactent, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui est rentable. Ça c'est beaucoup plus pour les créatifs, et si tu es un créatif, alors n'hésite surtout pas à contacter les personnes qui sont dans le besoin ou alors faire du pitch branding, aller vers eux même s'ils ne te demandent pas, parce que il y a des personnes qui sont toujours en retrait mais qui ont vraiment besoin d'avoir ce style de personnes autour d'eux pour faire leur contenu. Donc voilà 10 idées de business avec que tu peux commencer avec un revenu vraiment modeste. N'oublie pas également que le succès de ton entreprise dépend également du dévouement que tu as, de ta créativité et de ta persévérance. Mais si c'est que l'une des idées que je t'ai proposées ne suscite pas vraiment l'intérêt, tu peux également rechercher un peu plus sur le sujet et à te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Ciao, ciao!